Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Ligne de 5 podcast. Bonne année à tous. Hein, on est en 2026. Voilà, meilleurs vœux, que vous regardiez plus de football, que vous aimiez le football positif, le football esthétique. Et si vous aimez le football de Petkovic, parce que là, avec l'Algérie, ce qu'il a fait, c'était pas exceptionnel. Ou alors le football de Xabi Alonso. Ou celui d'Amorim. Oui. Ouais, alors lui, son football, je crois qu'il n'existe plus là. Ah bah, là, en ce moment. c'est bien ça. En tout cas, vous avez le droit, mais vous n'êtes pas avec nous. Mettez-vous sur le côté. Non, voilà, ça fait plaisir. Toujours accompagné de mes compadres. Là, aujourd'hui, bon, il y a quelques absents, mais ça ne va pas changer le rendu de l'émission. Bon, mais un mec, franchement, il vous a parlé d'Hendrick. Il vous a dit 16 buts. 16, c'était ça, non? 15, j'ai dit minimum 15, il me semble. Minimum 15. Si ça se qualifie pour la Coupe de France, il y a assez de matchs. Ça s'est qualifié. Il a déjà marqué son premier but. Vous pouvez pas le voir, mais il a un sourire confiant. C'est pas un sourire genre heureux, c'est juste il est confiant. Il sait qu'il fait les choses bien. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, hein, ravi d'être de retour après cette petite trêve hivernale, on va dire. Donc je tiens aussi à dire bonne année à tous nos auditeurs et auditrices. J'espère que votre équipe se portera bien, sauf si c'est Marseille ou Lausanne. Mais sinon, voilà. Sion. Ou Sion, ouais. Ou Liverpool. Ou Barça. Ou le Real Madrid. Non, mais voilà, on va pas faire la liste parce que sinon, je pense que. On fait toute l'émission voilà, sur ça. Non, mais voilà, bonne année à tout le monde. Qu'elle soit riche en foot. Surtout année de Coupe du Monde. Donc, ça, c'est toujours plaisant. On a enfin, on a de quoi attendre l'été, quoi. Une petite au-delà des températures, mais il y a toujours un petit plus. Et pour parler un peu terrain, bah voilà, hein. Notre ami Hendrick qui commence son premier match, qui marque son premier but. Alors voilà, il faut trust the process, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais ça fait plaisir d'aller sur la feuille de stats. Et puis bah voilà, un week-end sans servette, donc c'est souvent synonyme de week-end qui va bien. Là, ça va rattaquer aussi cette semaine. Donc mercredi avec le derby. Donc on espère qu'on va rattaquer l'année aussi sur une note positive. Mais ça, avec notre club qui vit une intersaison un peu mouvementée, avec 2-3 départs, quelques arrivées. Donc voilà, je me réjouis aussi de voir un peu ce que ça donne. Là, ils ont eu un petit stage de prépa, donc voir un peu si ça a pu recharger les batteries. Et voilà, on est bien, on est optimiste. Optimiste, hein. Ouais. Un petit début d'année, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour toi, ça commence bien. Ouais. Il y a un autre mec. Non, ça va en vrai. Ça a joué à Arsenal. On se disait que ça allait se faire fesser. Pour finir, Mais non, ça a été. franchement, ils ont juste de la chance qu'on fait une saison de merde. Parce que désolé, hein, 2 fois contre nous, ils marquent pas une fois. C'est ça le club qui doit gagner la PL cette saison. Ah, désolé, hein, mais. Non, mais derrière On ça, est mauvais, clairement. Tu mais- parles mal du premier. Bah oui. C'est quand même oui. le premier du classement. Qui à cette table est persuadé et qui mérite, non seulement qu'ils la gagnent, bon, ils vont peut-être la gagner quand même, mais que c'est mérité. Bah, c'est mérité. Moi, pour te contredire un peu, Toi c'est quand même mérité, mais c'est pas un championnat qu'on doit prendre au sérieux Ah, cette en fait, saison. c'est ça. Il a quand même dit cette semaine que il valerait pas ce championnat. Le niveau du championnat, il est tellement ridicule qu'on peut pas prendre ça au sérieux. Donc, C'est ça. qu'Arsenal la gagne, il faut bien qu'il la gagne, mais bon, qu'il gagne celle-là, ça m'étonne pas d'eux. Et même comme ça, ils sont capables de pas la gagner. Moi, j'annonce ici déjà, on est le 12, non? Oui. On est le 12 janvier. J'annonce déjà, Arsenal va finir en dessous d'Aston Villa. Aston Villa. Oui. Quand cette saison? Cette saison, oui. Ah d'accord, ok. Non, mais- Bon, mais, d'accord. J'annonce. Mais bon, Non, mais moi je enregistrez disais ça. juste que voilà, ils sont pas capables de battre leurs adversaires directs, au moins sur un match. Mais c'est mon point, là, c'est mon côté un peu chauvin, je vous l'admets, mais Non, parce qu'ils ont quand même battu notamment Villa, Ouais. oui. qui est actuellement Oui, mais le plus leur Villa, adversaire direct. la fois où ils ont eu leurs 2 ou 3 joueurs clés qui étaient absents Oui, parce qu'on oui, sait oui. ce qui s'est passé au match aller, enfin bref. Mais même. ouais. Puis sinon, on sait pas trop Liverpool comment va se terminer la saison. Il y a un mois de janvier, je vais pas dire clé, mais
Enfin, c'est à la Ligue des Champions, on va voir ce que ça va donner. Ah ouais, t'es pas très Non, optimiste non, là. si, en vrai, je suis optimiste, mais je sais pas, voilà. Je sais pas quand et quoi on va être. On va devoir faire le bilan de la saison, tu vois, parce que autant si on met de côté l'APL, autant il y a la Champions, mais autant je vais pas y aller confiant et me dire vas-y, on doit aller en finale. Donc si on sort en 8ème, ce serait quand même une grosse déception, mais vu les résultats qu'on fait jusqu'à présent, ça serait pas non plus une surprise de se ressortir en 8ème. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'es un peu défaitiste quand même. Non, je dirais pas ça. Tu Parce réalistes, que je suis réaliste. je suis réaliste parce que pour moi, même si on est dégueu en championnat, je sais qu'on peut aller très loin en Champions League. Mais je veux pas que vous vous arrêtiez là en disant ah voilà, t'avais dit ça l'autre fois et tout. Voilà, vous êtes sorti en 8ème. Pour moi, les deux scénarios sont possibles, mais on est tellement dans l'incertitude que moi, je sais pas du tout ce qui nous attend. Bon, en tout cas, Mais bon. Mais pour toi, par exemple, allez, on dit vous finissez 5ème de PL et demi-finale de Ligue des Champions. Pour toi, ton ressenti, ce serait une saison ratée, on va dire saison allez, on la compte pas, ou alors vraiment tu dis non, c'est quand même une réussite. Ah non, là, ce que toi t'as donné, je dirais raté. Parce que tu me dirais 4ème. Oui, je sais que le 5ème va peut-être certainement être en Ligue des Champions. Mais même dans l'idée, tu sais que c'est les 4 premiers qui font la Champions. Pour moi, le 5ème, c'est vraiment le repêchage. Ouais. Et tu vois, vas-y, même si on fait une saison de merde, mais qu'on finit dans les 4 premiers, on a fait, on va dire, le strict minimum de décrocher par voie Normal, classique. ouais. La Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est un peu le standard minimum qu'il faut viser. Et j'espère quand même qu'on va finir dans les 4 premiers. Parce que quand je vois Chelsea et United, j'espère quand même qu'on finit devant eux. Et puis, demi-finale de Champions. Alors oui, ça serait très bien. Ouais. Mais... Demi-finale. Tu penses qu'on peut aller en demi-finale? Pourquoi pas? Bon, en vrai, des fois, t'as des clubs qui pataugent dans leur championnat respectif. Et la preuve, par exemple, quand ils battent l'Inter. Il y a l'Inter, il y a le Real, on s'est baladé alors que... Personne les voyait venir. Et ils vont taper l'Inter chez eux. Ouais, c'est vrai. Et Liverpool, alors je sais que certains vont dire que ça veut rien dire cette phrase, mais c'est comme une équipe de coupe. Tu sais, genre la Champions, ils ont un peu l'ADN. Quand même, ouais. Donc, pour moi, vu la forme actuelle, ça paraît lunaire de dire ça, mais connaissant Liverpool, c'est pas non plus fou. Ok. Tu vois, c'est comme si, genre, je pense que c'est moins fou de dire ça que de dire que genre United ils vont gagner un championnat d'ici 2 ans, quoi. Ou qu'ils vont gagner 3 matchs de suite. Ouais, voilà, même 3 en fait, ouais. C'est vrai. Non, faut dire les choses. Après. C'est pas moi qui vais vous contredire. Chacun ses objectifs, on n'est pas tous au même niveau, frère. Après, voilà. Ok, bon. Ouais, oui, on est en train de te faire. Oui, puis il a dit que c'était pas grave la défaite de ce week-end en Cup, à domicile. Il y a rien qui est grave. J'ai rien dit du tout, gros. Qu'est-ce qu'ils vont, mec? Mais gros, c'est quoi ce mytho, mec? Il y a rien qui est grave, mais bon. Dis-nous comment tu vas, Céleste. Déjà, première chose, bonne année à tous. Vrai, j'espère que vous avez pardon, passé des bonnes fêtes en famille, que vous avez bien mangé, vous avez bien consommé ce que vous deviez consommer. Vous avez reçu des bons cadeaux. En tout cas, pour moi, c'est un début d'année difficile niveau foot. Il n'y a rien qui va. Toi, t'es pas gâté. Le Congo, ils ont fait les pitres contre nos amis algériens. Et Manchester qui continue chaque année à me décevoir. Mais chaque année, on revient et chaque année, on souffre. Et... En vrai, c'est fou. Je vais pas faire de comparaison douteuse, mais je vous laisse imaginer dans quel état je dois être. C'est difficile. Franchement, c'est dur en ce moment parce qu'on a l'impression de faire 2 pas en avant, mais 15 en arrière. Et du coup, on n'avance pas. L'équipe, si on regarde l'équipe, j'ai l'impression que l'équipe, elle est revenue au niveau qu'elle avait sous Ten Hag. Toute la progression qu'on avait vue avec Amorim, en 2 matchs, ça a disparu.
Donc ouais, franchement, au niveau foot, il y a rien de bon cette saison. Et Arsenal qui est premier de championnat aussi, ça c'est emmerdant un peu. Il risque d'être champion, ça me ferait vraiment chier. Je pense que c'est ça qui me ferait le plus chier encore. Mais ouais, à part ça, tout va bien. le seul point positif, c'est que ça va pas dans la vie footballistique de Mbappé. À part ça, franchement, il n'y a rien de bon. Ah ouais. Comment ça va pas dans la vie footballistique de Mbappé? Non, il faut bien trouver du positif Non, dans mais ça quelque va en chose. plus, pourquoi ça va? Non, il y a son coach qui vient de se faire virer, il vient de perdre encore une finale contre le Barça. Franchement, comme j'ai dit, on prend le positif, le peu de positif là où il y en a. Ah, mais si tu demandes à Mbappé, lui, ça va. Hein. Parce que quand il fait un match, là, contre... C'était quelle équipe, déjà? Le dernier match qu'il joue avant de déclarer qu'il est blessé. C'est juste avant la Je trêve. vais pas te et tout. mentir, les championnats mineurs, je regarde pas Ouais, trop. d'accord. Bref, il joue ce match-là exprès pour battre le record de Cristiano sur une année civile. Alors ils savent déjà qu'il est blessé. Et ensuite, après, donc il est blessé pendant 3 semaines. Donc il profite pour aller voir la CAN, aller au Maroc, etc. Et là, il y a la finale. Il revient. Bon, bah, il perd parce que c'est une équipe de merde. Mais le gars donc était blessé pendant 2 matchs. Et d'ailleurs, éclosion de Garcia, là, l'avancante, que je trouve qu'il est un très bon joueur. Ouais, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur lui. Il y a plein de... Pourquoi on en fait beaucoup? Il y a plein il y a plein d'erreurs techniques que je vois chez lui. Je pense que c'est un attaquant correct, mais c'est pas... Est-ce qu'il a l'ampleur d'un œuf du Real? Moi, je pense pas. Bah non, mais c'est clair que c'est pas Gonzalo Higuaín ou Karim Benzema. Mais par contre, dans ce qu'il est, dans son profil qu'il apporte dans l'équipe, pour moi, c'est un bon profil. Parce que l'autre, c'est pas du tout un œuf, vu qu'il veut pas prendre la profondeur. Donc, non, en tout cas, pour moi, c'est un bon joueur. Après, effectivement... Mais Mbappé, je pense pas que ça va mal dans sa vie footballistique. Hein. En soi, il était juste fâché hier parce qu'il a perdu, mais c'est tout. Mais ouais, non. Début de saison difficile, compliqué. Et toi, Yvan, comment est-ce que tu vas, mec? C'est mitigé. D'un côté, le Congo a perdu contre l'Algérie de manière, vu ce qu'ils ont proposé, logique. Et de l'autre côté, on vient de regagner un titre encore. Arroyo a même pu rentrer, apparemment. Il trouve que... Ça, vraiment, ça fait un but. Non? Non. Ça devrait compter comme un but, hein. Pour l'autre Il est équipe, quand même ouais. rentré en tant que spectateur. Non, mais les gars, je vous jure, quand il est rentré, j'ai eu peur. Mais clairement, moi j'ai eu peur pour vous. Hein. Je me suis dit, oulala, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de le faire On a rentrer. même failli prendre un but d'ailleurs. Si Carreras, il était un peu plus concentré à la fin du match. Mais non, Rafinha a montré que franchement, c'était le meilleur Brésilien sur le terrain hier. Et que c'est peut-être lui le meilleur Brésilien en ce moment. Et Lewandowski a pu marquer un but de papy, mais son match, il est cataclysmique. Ceux qui ont vu le match de Lewandowski, horrible. Et, Il a quel âge, l'ancien? 40 bientôt, non? Non, mais pas 40. Lui, il date, hein. Non, il a genre 38 ans. 37. Quoi 37 bientôt. Ah, il a tant que ça? Mais Lewandowski, bien sûr. Mais si des mecs comme Griezmann, ils ont moins que lui... 37. Voilà. Il a 30. 37 ans. Ah ouais. Et il se fait sauter par Ferran Torres, hein, suivant les matchs et tout. Mais il est propre son Hey, but. yo. Hein. Ouais. Le but est propre. Ouais, c'est un mec de talent. Enfin, Ouais. Alors, D'expérience. aujourd'hui, on l'insulte, hein, mais attention, ça reste quand même un des top 3 attaquants de la dernière décennie, tu vois. Un mec qui s'est fait voler le ballon d'or par Messi. Ça n'existe pas, cette phrase. Mais Par non, le Covid, en tout cas, non? À Skip. Il lui a donné un disque d'or après pour ça. C'est ça. C'est l'année du Covid où ils ont dit, ah ouais, là. C'est ouais, chaud. Voilà. Non, c'est chaud. Tiens, prends le disque d'or. Là. Il a récupéré. C'était à Paris aussi. Il allait dans le logo de Skyrock, je crois. Ils ont cru que c'était SDM ou quoi? Oh, Ouais, putain, ça lui a ouais. donné un disque d'or comme ça. Mais c'est. C'était PLK. Non, Ah, mais- voilà, c'est ça. Ah, peut-être. Mais en vrai, la saison n'a même pas bien été jouée par tout le monde, etc. Tu pouvais pas juger tout le monde de la même manière. Tu donnes un disque. Je sais pas, on a donné des ballons d'or à certains. Enfin bref, on va pas refaire le On débat. va pas mais- faire ce débat. Parce que... Faudra en Voilà. parler un jour quand même. Qu'on laisse notre haine parler. Non. Ils sont tous justifiés. Et je veux- Oui, c'est comme les Copa América, comme la Coupe du Monde, oui. La On Coupe co- du Monde, elle n'est pas justifiée. Ça, c'est fou. on connaît le topo. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bref.
Écoutez, je vais pas continuer sur un sujet des haters comme ça. Mais quelle fin de première mi-temps assez folle pour revenir sur le match d'hier. Non, mais c'est des zinzins. 3 buts dans le temps additionnel. Non, mais c'est des malades. C'est une folie. Non, mais ils sont complètement fous. Koundé, comment il se fait éliminer par Vinicius. Vinicius, grand joueur. Pardon, petit pont, l'enchaînement, gagné, tout. ouais. Mais la manière dont on défend, ok, il se fait éliminer la couverture, elle est où? Mais bon. Mais moi, j'avais une question, plus particulièrement à toi, parce que tu es fan du Barça. Mais ce genre de match, toi, tu les considères comment? Parce que moi, d'un point de vue extérieur, alors un classico, que ça soit championnat, ok, je vais me dire, là, je le regarde parce que voilà, c'est un classico. En Champions aussi. Mais je t'avoue que quand je vois que c'est genre en Super Coupe, où je sais pas, ils jouent un match avant en Arabie Saoudite et que là, c'est de nouveau en Arabie Saoudite. Enfin, je me dis, c'est plus un match d'exhibition plutôt que, tu sais, vraiment. Il y a quand même un titre Il y a quand derrière. même un titre. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais il y a quand même un titre. Moi, je trouve que c'est très mal tourné, ces trucs de ces super coupes avec des demi-finales. Pour moi, c'est vainqueur du championnat contre le vainqueur de coupe. Point Voilà. barre. Et si c'est Et la là, même équipe, c'est- tu prends le deuxième du championnat Voilà, et exact. puis basta. Non, Le truc, c'est que ça, c'est pour la visibilité du championnat, quoi. Ça leur apporte de l'argent, de Oui, la oui, mais je visibilité. critique. Alors, je comprends le choix commercial et que c'est le foot business et Ouais, tout si ça, tu- je si tu- l'entends entièrement. Si tu penses purement argent, Oui. c'est la logique des choses à faire. Mais Mais pour après, moi, je dois savoir à quel point ça le touchait vraiment. Tu vois, tu considérais, pour toi, c'est vraiment un trophée remporté, un match important qu'il faut gagner. c'est un classico, c'est toujours un match important qu'il faut gagner, quel qu'il soit. Et c'est un trophée en plus. Tu sais, quand on fait les comptes, surtout quand tu es Barça ou Real, c'est pas la même chose. Tous les trophées, ils sont à prendre. Parce que si on peut faire que l'autre fasse une saison blanche, tu vas le faire. Ah, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que si tu leur donnes ce trophée, l'année dernière, Mbappé, il l'a compté. Hein. Et ils disent, non, mais attendez, on a pris. Ah oui, c'est vrai, il a dit, On a on a pris la pas Coupe fait. du Monde de club, on a pas Ouais. fait une saison blanche. Ouais, mais non, mon gars, en fait. T'as vu? Ouais. Donc, si tu peux annihiler toute occasion de C'est prendre vrai. un trophée, tu l'annihiles. Et donc, ça compte. Surtout si c'est pour voir franchement, le jeu qu'ils ont fait, on en reviendra une fois, on en reparlera peut-être un peu plus ou quoi. Ce qu'il a proposé hier, Xabi Alonso, et ce qu'ils ont fait sur le terrain. Mais même l'Atlético de Simeone, je sais pas s'ils font des trucs comme ça. De toute façon, là, il pourra plus proposer, J'allais dire, quoi. et tu vois, c'est aussi ça, c'est que ce genre de match, ça a même permis d'encore plus mettre en crise le Real. La Maison qui- Blanche. il peut. Ouais. Bon, pas pour le défendre, hein, mais c'est pas pour le défendre, mais avec ce genre de joueur, tu peux pas faire grand chose malheureusement. Mais justement, c'est C'est- pas lui le problème. c'est- Du coup, que Bon, tu vires là, lui pour mettre Arbeloa. J'écoutais un peu ce qu'il se disait aussi par rapport à, du coup, à son éviction. Il y en a quand même qui se plaignaient que, alors, déjà, le constat premier, c'est l'effectif qui est mal construit et qu'il a quand même une bonne équipe de peintres, mais que il y a zéro progression dans le jeu. Ouais. Et que malgré tout, normalement, même si tu as pas forcément des très bons joueurs, tu peux mettre en place des idées et des préceptes de jeu qui là n'étaient pas visibles. Et il disait que même par rapport à la Coupe du Monde des clubs, ils avaient l'impression qu'ils jouaient moins bien que cet été. Il joue totalement moins bien. Alors que tu as quand même eu, Mais est-ce qu'on peut 6 mois, est-ce qu'on 3 peut mois. vraiment lui reprocher Moi, ça, sachant les problématiques qu'il a au sein de l'équipe, qu'on a déjà discuté d'ailleurs, qui sont plus dues à des individualités. Si les individualités veulent pas faire évoluer le collectif, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils s'adaptent à eux ou pas. Si eux ils font pas le pas de faire un pas vers le collectif, est-ce que lui il est vraiment responsable? Moi je pense que t'as des grosses problématiques dans cette équipe, notamment Bellingham. Lui faut vraiment en parler, je pense. Mais tu vois, genre si à un moment donné il est forcé de faire des choses et que lui il peut pas mettre les idées pour lesquelles il a été pris. Ouais, mais ça fait partie, au Real Madrid, ça fait partie de tes compétences de management. T'es obligé, la politique... Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont pris? Ouais, mais C'est ça la question qu'il faut se poser Ouais, dès le mais départ. c'est- Est-ce que c'est quand ils l'ont pris de Leverkusen, c'est pour faire la politique en premier lieu ou c'est pour ses capacités, ses compétences d'entraîneur? normalement, tu dois apprendre les deux. Ouais. Bah oui, mais Après, je pense que le tu sais choix l'expliquer était tout ce que mauvais, t'as. du coup. Oui. Mais normalement, par exemple, c'est comme dans une entreprise, hein, quand tu changes d'emploi, si tu changes d'entreprise, ils vont te prévenir quelle est l'ambiance. Enfin, t'as ton cahier des charges. Mais après, t'as aussi ton cahier, on va dire, de comment tu dois agir. Et tu vas pas agir pareil quand tu travailles à la Migros ou tu travailles chez Rothschild.
Non, on est C'est ça. d'accord. Donc, toute proportion gardée, je respecte les Leverkusen. On respecte toutes les personnes qui travaillent à la Et la Migros aussi. Migros, et non, Et mais- ceux qui travaillent à Rothschild aussi, on respecte. Non, mais dans l'idée, c'est que voilà, c'est que quand tu changes de job, et là, je pense que c'est une erreur aussi de la part du Real, qui a sous-estimé, je pense, les capacités managériales de Xabi Alonso, alors que c'était un secret pour personne. Et on l'a déjà dit aussi dans l'émission. Là, effectivement, je pense qu'il y a une erreur de casting, parce qu'ils sont peut-être trop focus sur ses capacités tactiques, en oubliant que bah, le Real, c'est comme les gros clubs, bah, t'as aussi une part de politique à faire. Et Totalement. Et surtout que là, dans le contexte dans lequel il arrive, la part de politique, elle est énorme. bah, Parce il y a que presque ça. Ancelotti, là, quand il part, on sait que... ouais. Bah, t'as du cas Rodri, t'as du cas Vini, Mbappé, t'as le cas Bellingham. Enfin, il y a 3 quand même dossiers qui s'entremêlent au final. Donc, non, c'est pas facile à gérer. Donc, pour moi, oui, il y a une pour moi, erreur c'était de du casting. gâchis. En fait, c'est du gâchis parce que tout le monde voulait ce coach. Eux, bah voilà, c'est le Real. Lui, il a joué là-bas, donc forcément, lui, il a eu l'appel. Et tu vois, ça dure quoi? Ça dure 5 mois. Moi, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est du gâchis. Et, Bah, quand t'as perdu le vestiaire, le problème, c'est que c'est Ouais. c'est irrattrapable. mais il a jamais été mis dans les bonnes positions, dans les bonnes conditions. Moi, c'est ça qui me frustre un peu. Après, je veux clairement pas pleurer le Real Madrid. Non, Donc, faut jamais. Tant mieux Mais- pour eux s'ils peuvent encore se mettre dans Je la déteste crise. la Maison Blanche. Oui, le Real Madrid. Non, c'est cata, franchement. Mais voilà, après, on reparlera du Real Madrid parce que je pense qu'il y aura d'autres Oui, et puis là, c'est matchs. le début du feuilleton. Hein. Voilà, parce que là, apparemment, Mbappé aussi, il a fait des siennes à la fin du match. Enfin, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire sur eux dans les prochaines semaines. Oui, là, c'était un peu la breaking news qu'on a reçue. Enfin, parce que on prépare comme on l'a dit souvent, on prépare nos émissions à l'avance. Et là, effectivement, on n'avait pas forcément prévu de parler du Real. Mais le résultat d'hier, plus l'alerte à 17-18 heures, je crois. Communicado officiel. Officiel, 2 points, Xabi Alonso. Quel accent. Ah, chef. Là, on s'est dit, bon, faut quand même qu'on évoque rapidement ça, parce que là, c'est... Ah ouais, non, ça va faire partie. C'est un peu enfin pas choquant parce que Un peu quand on le même. savait, ouais, mais là voilà, si on reprend 5 mois auparavant, je pense que personne pouvait S'imaginer ça. s'imaginer Ouais, cela c'est exact. tôt, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, petite parenthèse Real Madrid fermée. Il y aura 2 sujets dans ce podcast. Donc, on va parler de la CAN, un peu, parce que c'est quand même l'événement footballistique le plus important en ce moment. Et en deuxième partie, on va faire une analyse sur quelque chose qui, franchement, vous avez pu entendre que Céleste pleure à moitié. Non, vous ne le voyez pas, mais les larmes, elles sont pas loin de couler. Et en fait, c'est que, on a parlé de Xabi Alonso qui part, mais dans un championnat, il y en a d'autres entraîneurs qui sont partis. Et donc, on va parler de la valse des entraîneurs en première ligue. Ça arrivera en deuxième partie. Mais d'abord, messieurs, place à la Coupe d'Afrique des Nations. On va vous donner les demi-finales qui vont arriver en plus le même jour. Putain, c'est le mercredi à 17h et à 20h. 18 et 21h. Non, 18 et 21h, ils ont Ouais. changé. Pour quelle raison, je sais pas, mais bref. Et donc, première demi-finale, Sénégal-Égypte. Deuxième demi-finale, Maroc-Nigeria. Alors, moi, j'aimerais, on va le faire assez vite, mais Revenons sur l'écart. exact. Commençons par, le Maroc. Maroc qui a joué donc contre... Tu veux faire match par match ou tu veux... Non, on peut juste- fait une liste, on l'impression ce qui s'est qu'on a- passé. l'impression Ah, ok. qu'on a eu, et puis voilà, tu vois, sur l'écart, on peut commencer par le Maroc. Ok, qui sont dans ce passés, sens-là. donc, Du coup, Maroc s'est qualifié face au Cameroun. Exact. Donc victoire 2-0 du Maroc. Que dire de plus? Un Brahim Diaz en feu, qui je crois a marqué à tous les matchs du Maroc jusqu'à présent. Doublé, 2-0 de Saïbari à la 74e minute. Moi, pour ma part, j'ai juste vu le résumé de ce match, mais je crois que c'est une victoire plutôt méritée Totalement au Maroc. mérité. Mhm. Et j'ai le sentiment, c'est plus un sentiment là, mais qu'ils sont clairement montés en puissance de match en match. Et puis là, ils sont où on les attend, en demi-finale. C'est là que ça va, je pense, commencer à se corser, mais je trouve pas qu'ils ont montré tant de signes de faiblesse jusqu'à présent. Donc pour moi, leur place en demi, elle est méritée. Moi, pour revenir rapidement sur le Maroc, je les avais trouvés quand même légers
Même si c'était quand même en maîtrise parce que tu es à domicile, tu gagnes tes matchs, tu as le soutien du public, même si le public marocain il est très très dur avec son équipe. Mais si on revient par exemple sur le huitième de finale, j'ai oublié l'adversaire, mais il sort La Tanzanie, exactement. Il gagne difficilement ce match-là, alors que c'est pas non plus un adversaire exceptionnel. Et on s'attendait tous à un gros match du Cameroun. Moi, personnellement, après le huitième de finale du Cameroun, je m'attendais à ce qu'ils arrivent vraiment confiants, puissants face au Maroc. Et on voit le Maroc qui a vraiment éteint le match. Ils se sont facilité la partie très très rapidement. Et moi, je pense que ce qui fait la différence vraiment pour le Maroc, c'est la montée en puissance d'Hakimi. Sur les premiers matchs, il n'y avait pas Hakimi et l'air de rien, il fait énormément de bien à cette équipe. Que ce soit offensivement, défensivement, c'est pas loin d'être le meilleur joueur à son poste. Et franchement, mea culpa sur le Maroc, je les voyais pas aussi bons que ce que j'ai vu contre le Cameroun. Donc là, franchement, pour la demi-finale, ça s'annonce énorme. Ça va être un très très beau match. Et difficile à pronostiquer. Non, difficile. Moi, si j'ai une chose à dire sur le Maroc, c'est que malgré le fait qu'on a l'impression qu'ils avancent aussi sereinement, je trouve que leur match avant le Cameroun, ils n'étaient pas aussi convaincants que ça. Ils gagnaient, mais c'était un peu teinté de décisions un petit peu bizarres, etc. D'ailleurs, il y en a une un peu bizarre aussi contre le Cameroun. Concrètement, l'arbitrage de la CAN, on en reviendra aussi à la fin, mais il y a deux, trois petits trucs à dire. Là, sur ce match-là, ils ont asphyxié le Cameroun. Mais vraiment, ils ont tactiquement, ce que Walid Regragui l'a proposé, c'était très précis et c'était, voilà, il y a une relance, c'est Baleba, c'est le meilleur joueur concrètement, qui est le joueur de Brighton, et ils l'ont asphyxié, ils lui ont pas laissé 1 centimètre et ça a coupé l'équipe en deux concrètement. Et à partir de ce moment-là, le relanceur aussi central du Cameroun aussi, il était pressé tout le temps par El Nesri et puis là, ils ont eu énormément de peine. Donc, et après, ça marque vite et dès que tu marques vite, tu t'arranges le match. Et le match, une personnalité ou en tout cas un joueur du tournoi pour moi, pour le Maroc jusqu'à là, c'est Brahim Diaz. Je trouve que les différences qu'il fait pour quelqu'un qui avait jamais joué en Afrique avant, en tout cas pas énormément, là il s'en sort dans tous les matchs, il est décisif à chaque fois, il impulse quelque chose. C'est pas toujours exceptionnel, c'est parfois poussif, mais concrètement il arrive à amener une qualité technique qui est vraiment qui bonifie tout ce qui se passe avec le Maroc. Et malgré que des gens diront que voilà, il y a un arbitrage maison pour eux, etc. Pour moi, sur le match, sur le quart de finale, il n'y a pas vraiment match concrètement. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le Maroc? Non. Ok. Je pense. L'autre équipe sur laquelle on peut parler, je pense que c'est les Super Eagles, donc le Nigeria. Voilà, exactement. Alors eux. Déjà, une statistique, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le tournoi. Ils sont à 14 buts depuis le début, donc en 5 matchs. 5 matchs, ouais. Donc c'est énorme. C'est 3 buts par match quasiment. Et puis remettons, parce qu'on a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais remettons quand même un petit contexte. C'est que mois de novembre, ils passent pas le premier match de barrage pour aller au mondial. Non, le deuxième. Ah oui, pardon. Le premier, ils le passent, ils vont en prolongation. Ah oui, en galérant. Ouais. Alors oui, pardon. Et du coup, ils se qualifient pas pour le mondial. Donc, sacrée déception quand même pour une nation qui est une des plus grosses nations d'Afrique, qui ne va pas au mondial. Donc, tu te dis, avant la CAN, comment ils vont arriver? Est-ce que c'est la crise? Est-ce que, voilà, parce qu'ils ont quand même des très grands joueurs, surtout devant. Et puis, on avait cette petite interrogation pour, en tout cas, le premier match, en tout cas pour ma part. Et puis, en fait, ils ont rapidement fait comprendre qu'ils étaient là, qu'ils étaient bien présents. Et puis, comme tu l'as dit, meilleure attaque de la compétition. Là, c'est quand même un match face à l'Algérie où ça doit se taper. Franchement, pour moi, c'est même pas un match. Hein. Non, mais je dis en avant-match. Quand tu vois Algérie, Nigeria, tu te dis ça va être un gros match. Et là,
ils leur ont marché dessus. L'Algérie n'a pas fait un seul tir cadré de toute la rencontre. On en parlait en off. Tu m'as fait rappeler première frappe non cadrée À la en 80e. fin de match. Et puis, Peut-être c'est à cause de l'arbitre qu'ils n'ont pas cadré un tir. mais ça doit être ça. Mais ouais, match sans appel. Et bah, l'attaque qui est depuis le début du tournoi avec Lookman et Osimhen qui est incroyable. C'est un... C'est une équipe Osimhen, dangereuse. t'as l'impression qu'il est clairement en mission. Bah, je pense que rater la Coupe du Monde, ça doit clairement l'embêter parce que des compétitions internationales avec ta nation, t'as pas non plus l'occasion d'en faire 15 000 dans une carrière. Surtout qu'il a quand même. Il a quoi, 28, 29 27. C'est ça. 27, Son âge, l'âge, ça avance gentiment. Mais non, on voit vraiment ils sont en mission. Ça va, c'est fort devant. Ça va vite. Et vraiment, Osimhen, c'est un attaquant, mais il fait... Qu'est-ce qu'il fait à Galatasaray, vraiment ? Faut qu'il revienne dans les championnats Les sérieux. pépettes. L'argent. Mais bon, chacun sa carrière, quoi. C'est clair, mais... Et même défensivement. Là, dans chaque match de poule, ils ont pris un but. Là, les 2 matchs émission directe, ils n'ont pas pris de but. Et donc, notamment contre l'Algérie, qui a quand même pardon, une frappe offensive quand même pas négligeable, qui a quand même des bons joueurs devant. Et là, bah, franchement, ils sont impressionnants. Ah, mais franchement, c'était les grands frères. Ah ouais. Genre là, Ouais. là, franchement, c'est les 9e du cycle, enfin 11e, qui jouent contre les 4 ou les 5 P, tu sais, mon école primaire, genre. Oh, Ils tous jouent les- contre les enfants. tous les duels, ils explosaient. Ouais. Tous les duels, ils se faisaient avoir en vitesse. Ils étaient plus rapides, donc plus athlétiques, beaucoup plus costauds. Même techniquement, ils étaient meilleurs. Genre, le match d'Iwobi, donc sur le 2e but, il fait un extérieur pour Osimhen qui ensuite la passe à Koradam. C'est franchement le crochet qu'il envoie à Ouais, Lucas ouais. Zidane devant son père. Devant son père, comme ça. D'ailleurs, Non, lui aussi, Lucas Zidane, ouais, mais à la Il y a fin. eu des grandes stats qui sont sorties. non, mais voilà. même le premier but. Ouais, le premier Alors, but, je trouve. j'ai il est jamais été vraiment- gardien. Hein. Ah ouais. Mais Bah, chef, lui, il est là parce que c'est un fils d'eux. Non, c'est parce qu'il n'y a pas mieux. il n'y a pas mieux. J'allais dire, ils ont qui d'autre ? Ils ont Bah, même il y pas a- mieux. Ils ont qui j'écoutais, d'autre il y avait ce débat aussi dans d'autres émissions. Et justement, il disait il n'y a pas grand monde. Et quand tu compares Lucas Zidane aux autres gardiens des grandes nations africaines, ils mangent, c'est même pas à la même table. Tu sais, Mais même pas. genre je pense, Bono, ouais. Mendy, c'est même pas la même catégorie quoi. Ah, mais non, évidemment. Pour Il joue quoi ? citer Il que- joue en D2 espagnol. D2 espagnol. Ouais, bah voilà, ça reflète bien son niveau. Non, ça va pas. Tu peux pas arriver avec un gardien de ce niveau-là. Et même, je trouve, défensivement... Enfin, de toute façon, concrètement, même ce que Petkovic a préparé, parce que pour moi, Petkovic perd le match aussi. Hein. Parce que Eric Schell, d'ailleurs... Est-ce que ça nous étonne de Petko ? Non, ça nous étonne pas. Mais Eric Schell, le travail qu'il fait avec le Nigeria, parce que là, 14 buts, mais on a dit défensivement, ils sont hyper solides. Ils ont des gros joueurs. Ils jouent en 4-4-2. C'est un losange. Le jeu en losange, la formation en losange, c'est difficile au football. Hein. Et franchement, ils maîtrisent ça d'une manière, mais c'est une folie. Et donc, là, Petkovic, il perd le match parce qu'il met Amoura, qui est un ailier d'1m70 maximum. Non, moins. Mais même moins, franchement, face à Calvin Bassett. Si vous avez jamais vu Calvin Bassett, vous tapez Calvin Bassett sur Google, je vous promets, il est énorme. Il est rapide, etc. C'est un joueur de première ligue, hein, mais donc ils peuvent pas jouer comme ça. Et là, de l'autre côté, c'était trop facile pour le Nigeria. Et concrètement, le rouleau compresseur que c'est. Et pour moi, on parle d'Osimhen, mais Ademola Lookman, je trouve que la compétition qu'il fait, c'est extraordinaire. Franchement, je sais pas ce qu'il fait à l'Atalanta encore, c'est Ouais, pas mais normal. ils doivent être contents là-bas. Parce qu'il a commencé la saison, je crois, en surpoids. En il était dépression. pas content. Ouais. Ouais, t'es Ils doivent sous se forme de dire dépression, ouais. c'est bien. En vrai, peut-être il va peut-être reforcer un. En départ Un d'hiver, départ d'hiver. ça m'étonne. Peut-être Parce pas que cet lui, hiver, il mais- voulait absolument partir. Oui, il voulait se barrer, hein. Il s'est vraiment fait avoir par le club parce qu'il y avait des promesses soi-disant que si un club posait tant, l'Inter, je crois, ils étaient prêts à le faire. Et puis au final, il voulait pas le vendre à un autre club de Serie A. Et là, tu vois qu'il n'a pas perdu son, foot. Juste qu'il est peut-être plus en accord avec
Ouais, il a besoin d'autre Après, chose. voilà. Je pense. Ouais. Il a besoin. Je pense qu'il mérite. Il y a deux visions. Soit lui, il revient de la CAN et puis il se dit, bah vas-y, en vrai, je suis content à Atlanta et je me remets dans le truc. Ouais. Ou soit juste, bah les gars, vous voyez bien que ça le fait plus. Prenez vos pépettes et puis Je pense. laissez-moi partir. S'il est malin, il fait les 6 derniers mois où il essaie d'envoyer quand même un peu parce que là tout le monde a vu et puis il va partir. Là, franchement, de ce que les gens y voient et du talent qu'il a, il va partir. Mais il faut que l'Atalanta, il le laisse aussi partir. Et ça, c'est un autre problème. Mais voilà, en tout cas, le Nigeria, ils sont en mode rouleau compresseur. Et si on doit juste pronostiquer, vous pensez que c'est qui passe entre le Maroc et le Nigeria? Moi, je dirais Nigeria. Hein. Parce que là, c'est peut-être la première fois où le Maroc, ils vont quand même affronter une équipe de ce niveau dans la compétition. À savoir qu'il y a autant le niveau technique que l'impact physique. Je pense que physiquement, le Nigeria, c'est peut-être la meilleure équipe de cette compétition. Du coup, je les vois... Alors, je pense que ce sera un match très serré. Mais surtout que, en soi, le Nigeria, ils ont quand même moins la pression que le Maroc. Parce que, une fois de plus, c'est quand même leur CAN à eux. Donc là, ils ont atteint la demi-finale. Donc je pense qu'ils ont fait le strict minimum. On va dire, l'objet... Ouais, ils ont fait ce qu'on leur demandait. Ils ont genre bien. Mais maintenant, s'ils veulent avoir mieux et peut-être marquer l'empreinte de cette compétition, il y a ça sur les épaules. Là où le Nigeria, en soi, s'ils perdent, demi-finale, bonne compète. Surtout, on a rappelé ce qui s'est passé il y a quelques mois de se faire éliminer pour la Coupe du Monde. Donc je pense que tout ça mis bout à bout, ça fait que moi, je vois le Nigeria favori. Ok. Même chose pour les autres? Moi, j'arrive pas à faire un choix. Franchement, c'est... Non. Ça, c'est fini. J'ai envie de croire au Maroc parce qu'ils sont à domicile, mais là, je peux pas m'empêcher de penser que la force offensive du Nigeria est impressionnante. Mais moi, je vais mettre Maroc qui se qualifie. Ok. Moi, je mets une pièce sur le Maroc aussi. Même si, comme l'a dit Titou, c'est très très impressionnant ce qu'il propose le Nigeria. Mais je me dis, demi-finale, le public, ils vont peut-être pas les insulter, ils vont essayer de les encourager, les pousser à gagner le match. Pour une fois. Ok. Pour moi, ce sera le Nigeria aussi. De toute façon, j'avais pronostiqué depuis le début que pour moi, le Maroc, ils gagnait pas leur CAN. Et c'est là, peut-être que dans ce match-là où ils auront le plus besoin, parce qu'ils n'ont pas affronté d'équipe de ce niveau-là depuis le début. C'est ça, hein. Et là, on va voir si défensivement ils sont prêts, si dans les duels, si au milieu de terrain aussi ils sont prêts, même si Ndidi est suspendu. Ça, c'est un petit problème pour le Nigeria. Mais ouais, moi je vois le Nigeria gâcher la fête. C'est les grands méchants. C'est vraiment les antagonistes qu'ils pensent être. Osimhen, il est masqué, mais genre, Ouais, c'est vrai que... c'est les antagonistes qu'ils pensent être. C'est eux qui vont le faire. Donc, voilà. De l'autre côté... D'ailleurs, juste vu qu'on est dans le pronostic, entre guillemets, si on réécoute la première émission qu'on a fait sur la CAN, il y a les 4 équipes qui sont demi-finales. Ouais. Si je ne m'abuse. Ça connaît le football. On l'avait annoncé. Bon, Maroc, je pense qu'il ne faut pas être un expert du foot pour le deviner. Nigeria, on les a cités en tant qu'outsider. L'Égypte. Et le Sénégal. On va être honnête, on s'est peut-être pas trop mouillé, mais après, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute s'il n'y a pas de surprise. Bah ouais, voilà. Les 4 faves sont là. On connaît notre karaté. Voilà, exactement. Et là... Et de l'autre côté, alors, du tableau, c'est donc l'Égypte et le Sénégal qui vont se rencontrer. Les pharaons. Ouais, on peut parler rapidement d'eux. Ils ont eu la Côte d'Ivoire comme à leur habitude. Franchement, l'Égypte, c'est une équipe horrible à jouer. C'est une catastrophe. C'est vraiment l'Atlético, mais en sélection, genre. Et là, la Côte d'Ivoire, ils se prennent un but dans les premières minutes. Préparez-vous pour le Iran-Égypte à la Coupe du Monde, ça va être horrible. Parce que l'Iran, c'est exactement la même chose. Ça va être un 0-0. Vous pouvez déjà... J'annonce déjà. Oh, quelle horreur. Non, mais en plus, Mohamed Salah, il n'est pas exceptionnel. Mais bon, c'est Marmouche, je crois, qui ouvre le score. Ouais, 4e minute. Ouais. Et là, si l'Égypte, il te marque un but dans les 10-15 premières minutes, t'es mort. Concrètement. Et c'est ce qui s'est passé. Après, la Côte d'Ivoire, fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Moi, j'avais dit, offensivement, franchement, c'est fort ce qu'ils ont sur les côtés. Diomandé, Ahmad, c'est fort. Mais moi, j'avais déjà dit, ce qu'ils ont au milieu de terrain,
c'est catastrophique. C'est les pingouins. Oh, non. Caissier, il a mangé 5 boules d'Atieke avant de commencer le match. Oh. Fofana, il est fini pour le foot depuis 2 ans. Et Sangaré, faut qu'il coupe ses locks, mec. C'est un milieu de terrain vraiment trop faible par rapport à ce qu'ils ont, devant. Et il y avait le petit jeune qui joue à Trabzonspor, si je dis pas de bêtises, Wally, Voilà, exactement. qui a proposé des choses hyper intéressantes. Mais quand tu dois rattraper les erreurs du vieux père caissier pendant tout le match, c'est un peu compliqué. Ouais, non, la Côte d'Ivoire, c'est difficile. Bon, de toute façon, là, c'est pas les tontons flingueurs, c'est les papis flingueurs, parce que les frères, là, Caissier... Flingués, même. Caissier et... Fofana, c'est trop difficile pour faire quelque chose. Mais au-delà de ça, même comme ça, l'Égypte, ils vont pas venir te proposer un beau football. Donc, même comme ça, et pour finir, à la fin, il y a 3-2. Hein. C'est pas comme s'ils se prennent un 1-0 et puis c'est fini. Ils en marquent quand même 2. Mais ouais, c'était pas assez fort ce jour-là. L'Égypte, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts en général. Ils font le taf, ils mettent souvent 1-0, 2-0, puis des fois ça revient à 2-1. C'est assez rare, je trouve, qu'ils mettent plus que 2 buts dans un match. Puis là, ils en mettent 3 en quart, 3 en huitième. Est-ce qu'il y a aussi de leur côté, je pense, une montée en puissance, une poussée de confiance. Comme tu as dit, c'est une équipe très chiante à jouer. Et je pense que, bien sûr, on va en parler aussi, mais ils vont affronter le Sénégal, qui est une très très bonne équipe sur le papier. Mais je pense que voilà, il faut pas sous-estimer les capacités qu'a l'Égypte. Parce qu'on sait qu'eux aussi, ils veulent regagner une CAN depuis un petit moment. Et qu'ils sont habitués à ça. Ouais. C'est pas une équipe... T'as quand même maintenant... Salah, il a quand même un compagnon de PL avec Marmouche comme compagnon d'attaque. Salah, il a quand même cette mission, je pense, de la gagner. Donc, puis c'est une équipe qui, voilà, structurellement, défensivement, qui est assez bien en place de manière générale. Donc, ils peuvent... bien sûr qu'ils vont pas être favoris face au Sénégal, mais ils sont pas non plus... non, ils ont leur chance. Ils ont leur chance. Mais bon, après, quand tu poses... tu veux regarder le match, c'est la muraille du Caire. Mais ils font une ligne de, je crois, 9 joueurs à un moment. Genre, c'est une folie. Mais bon, comme on a dit, ils vont affronter le Sénégal. Sénégal qui est, je pense, des grosses équipes, celle qui a eu le parcours le plus facile. Franchement, bon, parce que quand tu joues contre le Mali, déjà le Mali, quand ils se sont sortis contre la Tunisie, on n'a pas trop compris, mais bon, voilà. Mais alors là, Bissouma qui se prend un rouge et Iliman Ndiaye qui marque son but en première mi-temps, tu savais déjà que c'était fini. Ouais. Donc Sénégal, concrètement, on en a pas mal parlé. Pour moi, c'est... En vrai, le match contre vous, il peut changer beaucoup de choses. S'ils ne mettent pas cette égalisation, leur parcours, il n'est pas du tout le même. Il n'est pas du tout pareil. Et bon... Ils se sont facilité les choses. Et après, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Ils font pas de grands exploits, etc. Mais ça reste l'équipe la plus concentrée avec le meilleur effectif. Donc, ils ont encaissé que 2 buts depuis le début. Un contre le Congo et un contre le Soudan. Voilà. Donc non. Ils arrivent plein de confiance. Maintenant, tu affrontes, comme on a dit, une équipe hyper traquenard. Donc, c'est le premier gros piège pour eux. Et on va voir. Mais pour moi, en tout cas, c'est le Sénégal qui passe. Il n'y a pas... Je me fais pas quand même, tu penses pas que l'Égypte, ils vont pouvoir les piéger ? Non. Ils sont trop sérieux. Dans le sens où ils étaient à 60% peut-être. Ils n'ont pas été poussés dans leur retranchement concrètement, tu vois. Et je trouve que dans les changements qu'eux, ils peuvent faire, genre, si on pense que le Maroc, ils ont une bonne équipe, le Sénégal, quand ils font des changements, c'est la même qualité de joueur. Hein. Et Ibrahim Mbaye, quand il rentre sur le terrain, le petit du PSG, là, c'est une folie. Donc, franchement, même au milieu de terrain, ils ont énormément de gens. Genre, Pape Matar Sarr de Tottenham, il est remplaçant. En vrai, à moins d'un fait de jeu où ils peuvent en profiter l'Égypte va très certainement viser les pénaltys. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais vu la différence de football qu'il y a entre les deux nations,
comme j'ai dit, à moins d'un coup où genre ils peuvent profiter d'une contre-attaque ou je ne sais quoi, le plan de jeu de l'Égypte, j'imagine, ça va être viser le 0-0 quoi. C'est 0-0, penalty. Sinon, voilà, on va jouer sur des contre-attaques. Salah, Marmouche. Si on a des coups de pied arrêtés, on les joue à fond parce qu'ils sont assez grands, ils sont assez bons là-dedans. Mais ils vont absolument rien proposer. Hein. Alors, vous attendez pas à voir un match de foot incroyable. Le match de foot, il va être Maroc-Nigeria. Le Sénégal-Égypte, il va être un peu relou à regarder. Mais, C'est lequel le Sud 21h? C'est Maroc-Nigeria. mais Magnifique. non, Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah oui. c'est C'est le vrai. prank Il y a un autre match de football C'est aussi le qui prank. s'annonce magnifique. Quoi? Comment ça? au stade de Genève. Là. Eh ouais, Le ça reste derby. Lausanne. Ah ouais. Niveau foot C'est aussi, ça vraiment va être pas mal mal. tourné. Ouais. Surtout, c'est le même niveau, quoi. Ouais. Chacun se fera son idée. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, pour cette CAN, voilà, c'est les plus grosses équipes qui vont arriver. Je pense que les demi-finales, regardez-les parce que ça va être quand même assez intéressant. Et le Maroc-Nigeria, c'est niveau match de sélection, même niveau mondial, c'est un gros match là. Regardez quand même, c'est pas mal. Ok. Bon. Il y avait donc Eric Chell qui a été viré par le Mali et qui a retrouvé du travail au Nigeria et qui fait un travail exceptionnel. Ruben Amorim, pour l'instant, je ne peux pas en dire autant. Ça fait que quelques jours que l'homme est parti. Il continue d'ailleurs à traîner à Manchester. Je sais pas si. Il a raison, c'est une belle ville. Ouais, Peut-être qu'il attend d'accord. l'appel de City, c'est peut-être juste ça. Oh. Alors, Ce serait drôle. S'il est zinzin comme ça, non, c'est. moi j'y crois pas trop. Même lui, je crois qu'il ne croit pas trop. Mais. Pas tout de suite, mais franchement, post-Guardiola, moi je le vois bien finir là-bas. Hein. C'est comme on en a déjà Ça parlé un parlait peu de dans le groupe. Maresca avant qu'il y ait tout ça. Maresca, ça en a parlé parce qu'il est passé par City en tant que c'était un des 15 000 adjoints de Guardiola. Amorim, ce qui moi me fait penser que c'est pas fou de l'imaginer à City, c'est que le directeur du football, Hugo Viana, c'est le même gars qui était avec lui au Sporting et c'est un de ses meilleurs potes. Donc à tout moment, Amorim il peut finir à City et gagner le championnat là-bas et ce sera vraiment drôle. Ah ouais, pas Moi je lui souhaite. Je souhaite pas que City gagne, mais je souhaite qu'Amorim gagne. Non, c'est incroyable. Ça, c'est beau, Eh ça. ben. Ça, c'est beau. Bravo. Bravo. Un coach qui t'a pas apporté grand-chose. Bravo. On verra ça. Non, Peut-être qu'il y a eu un titre, on n'a pas vu. Juste, non, il y Je sais qu'il y a eu une finale d'Europa League, mais je me rappelle plus ce qu'ils ont fait. Il y avait du positif. Ça a commencé à être positif, mais bon, avec ce board, on peut pas. Faut pas. Je vais déborder sinon. Ouais, non. C'est beau. Tranquille. Ok, donc, alors, quand j'ai évoqué la valse des entraîneurs, c'est que concrètement, comme on a dit, Ruben Amorim s'est fait virer suite à. Franchement, on va le dire, hein, c'est suite à une conférence de presse. C'est même pas par rapport à. C'est même pas par rapport à ses résultats avec son équipe. Mais c'est pas le seul entraîneur à avoir démissionné pendant la période du Boxing Day. S'être fait Depuis virer. 2026, même, on peut dire. Parce que les deux sont. Ah ouais, c'est en 2026, les deux. C'est le 1er janvier, si je dis pas de bêtises, Ouais. Maresca. Maresca, c'est C'est le 1er janvier que c'est annoncé. C'est un peu le réveillon. C'est. Ouais. Donc Maresca, qui est, donc, comme vous l'avez entendu, n'est plus le coach de Chelsea aussi. Mais apparemment, c'est lui qui a voulu partir. Moi, c'est ce que j'ai lu aussi, mais je sais pas, je crois que c'est. Enfin, C'est des Je crois accords. que C'est le un truc- schmilblick. Ouais. Ah, le board de Chelsea, ils disent que c'est lui qui a voulu partir. Comme ça, il lui paye pas ses indemnités. Et lui, il veut son argent. Donc, il estime qu'il a été viré. C'est toujours Alors comme ça. que Manchester, là, c'est clairement l'entraîneur qui a été viré. Mais juste pour corriger légèrement, c'est pas vraiment suite à la conférence de presse. La conférence de presse, il savait déjà que c'était mort pour lui. Le souci, c'est qu'il y a eu une réunion après le match de Leeds. Il y a eu une réunion avec le directeur sportif Wilcox, ce bâtardé. Et ça s'est pas bien passé. quand même. Ça s'est pas bien passé pendant cette réunion. Ils lui ont demandé des choses. Déjà notamment de passer à 4 défenseurs. Donc ça, déjà, ça, je trouve ça débile. Et lui, il a demandé des signatures pour le mercato hivernal. Et ils lui ont dit que non, on signera personne. Et c'est ça qui a fait que
Amorim s'est plus senti soutenu et il s'est dit bah vas-y, autant tout balancer en conférence Autant de être presse. en roue libre Autant être en roue libre et faire rire le peuple. Au moins, franchement, la conférence, elle était drôle. Ouais, mais alors, le fait de le sortir en soi, pour finir, c'était quelque chose qui se sentait. Moi, je voyais pas Amorim rester 3 ans là encore chez vous, concrètement. Maintenant, qu'est-ce que ça en dit sur... où se situe maintenant Manchester United par rapport à cette éviction? Où se situe le projet d'Ineos? Parce qu'on rappelle que quand même... là, on va comparer les deux clubs. Pour moi, c'est une comparaison qu'on peut faire entre Chelsea et United. C'est que United vire son coach. Le remplaçant, c'est Darren Fletcher qui était dans l'effectif. Voilà. Ils sont un groupe, donc il y a Nice aussi dans le groupe. Et il y a aussi Lausanne. Alors bon, à Nice, ils ont viré aussi Francaise. donc voilà, pour mettre Claude Puel, bienvenue en 2006. Et par contre, ils n'ont toujours pas retrouvé un coach pour United. Là où Chelsea et le groupe Bluco, ça réfléchit un peu plus. On sort, Maresca sort, on prend Liam Rosenior qui fait du bon travail à Strasbourg. Si c'est une bonne chose pour Strasbourg ou pas, ça c'est autre chose. Mais ils le mettent à Chelsea. Donc il y a quand même de la suite dans les idées. Ouais, il y a une continuité plus logique. Exactement. Après, il y en a une aussi parce que justement, c'est possible. Est-ce que, après, bon voilà, ça a aidé si, mais est-ce que si Franck Hez avait fait une très bonne saison avec Nice, est-ce qu'il aurait pu être propulsé Non, à United? impossible. Bah déjà, Franquet, c'est clairement pas assez glamour. non, c'est vrai, ouais, non, c'est vrai. Il aurait est-ce qu'il parle anglais même, C'est Franquet? la Alors première là, question que je me pose. là- Première question, c'est est-ce qu'il parle anglais? It's a good question. Ensuite, c'est pas assez glamour. Et ce qui se passe à Nice, enfin ce qui se passe hors de United, ça, Ineos, ils en ont rien à faire. Genre, c'est. Ouais, c'est vrai. Ils ont ces clubs, ils ont acheté, ils Ouais. essaient de les vendre, ils y arrivent pas Je pense malheureusement. que Lausanne, ils savent même pas où c'est. Je sais même pas s'ils sont au courant que c'est en Suisse. Du coup, ils se coltinent ces deux clubs en continuant à faire de la merde à Manchester parce que franchement, ce qu'ils proposent ces derniers temps, Ineos, c'est vraiment catastrophique. Comme tu as dit, bah. Il y avait des. Tu pouvais virer Amorim. Franchement, sur le résultat, si tu vires Amorim sur les résultats, c'est pas maintenant que tu dois le virer. C'est déjà bien avant. Mais là, le souci, c'est qu'il y a 3 semaines, il y a 1 mois maintenant, à peu près, Sir Jim Ratcliffe, il confirme l'entraîneur, il dit c'est normal, c'est dur, on veut lui donner au moins 3 ans. Et 3 semaines après. 3 semaines, il voulait dire. 3 semaines après, tu le vires. Donc tu te dis vraiment, ça travaille pas bien. Là, ils l'ont pas viré en se disant, on le vire, on a déjà une idée de coach pour après. Là, ils l'ont viré, on dirait vraiment dans le feu de l'action et ils ont pas d'idée sur la suite. Et c'est pour ça que vraiment, il y a pas de très belles perspectives pour Manchester, malheureusement, avec Ineos à la tête, malheureusement. Donc franchement, c'est une période difficile et il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Mais donc, ce groupe, il ne fonctionne pas du tout comme tel. Ah, c'est cata. Il n'y a pas un moment où... En fait, il n'y a pas de vase communicant entre les clubs. Parce que même entre Lausanne et Nice, il y a du... Il y a eu. Il y a eu Il y au a début. Il y a eu avec Au notamment début. Baendoy. Il n'y a pas Lutomba Voilà, aussi. j'ai vu, je crois, il y a. Ah, peut-être le Tomba voilà, aussi, ouais. c'est à Mais petite sinon, échelle, ouais, non, mais- c'est. Il y a eu, mais C'est là, il y a ça. plus. Il y a Ineos, il y C'est a un plus groupe rien. mec, qui fonctionne pas comme une galaxie. Mais sans Comme passer là par où Nice, Bluco. Sans passer par Nice, j'ai vu que je crois il y a. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais il me semble que United prête un joueur à Lausanne. Alors Ouais. après, je pense pas que Je pense pas qu'à terme Manu, c'est un niveau de joueur que Manu prévoit de faire jouer, mais je pense qu'il y a quand même des prêts qui sont facilités. Il y a des ou prêts, des- ouais, ça c'est vrai. Il y a quand même des prêts qui sont facilités, mais après tu dis il y a pas grande logique. Par exemple, il y avait le transfert de Todibo notamment qui passe de Nice à West Ham. Ouais. Alors que Manchester le voulait. Ah ouais. Avant de prendre Euro, on était sur Todibo. Ça, c'est crazy. Et finalement, ça s'est pas fait. Bon, il y a eu des choses aussi, l'UEFA, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais on voit vraiment que ce que les autres clubs arrivent à faire, par exemple le groupe Bluco, on en a parlé avec Strasbourg, Ineos, ils sont incapables de le faire avec United. T'arrives même pas à récupérer les bons joueurs de ton groupe. Donc on se demande vraiment à quoi
bah à quoi est-ce que ça sert quoi? Parce que, Pas grand-chose. ouais, Faire juste de la visibilité, peut-être. c'est pour l'argent. C'est parce que le groupe en soi, comme on avait expliqué dans l'épisode où on parle de la multipropriété, c'est pour qu'il y ait un vase communicant, une idée directrice, etc. Et comme on avait dit, le mauvais exemple d'une multipropriété, c'est Ineos, c'est ce qui se passe avec United. Donc là, vous avez exactement... Une preuve concrète. Après, Et excuse-moi, cas t'as d'école, coupé, pardon, hein. vas-y. Le pire, c'est que ils veulent faire du bon travail. Genre, ils ont des idées, mais dès que ça va pas, ils se chient dessus et d'accord. ils détruisent toutes les bonnes idées qu'ils ont pu avoir. Je pense déjà faire venir Berrada et Wilcox à la base, c'est pas trop débile comme idée. Prendre Dan Ashworth qui était à Newcastle, c'est pas une mauvaise idée, mais c'était peut-être pas le bon gars. Et pareil pour Amorim, c'est pas une mauvaise idée, mais c'était clairement pas le bon gars. Ouais, surtout le timing. Le C'est le timing, timing. Pourquoi Ouais. tu te fais venir en mi-saison? c'est le T'es timing. plus là 6 mois après. Enfin, tu sais. En Ah, plus, c'était clairement un truc qu'on avait relevé. Oui, on avait parlé de ouais. ça. Surtout si tu veux construire un projet, bah, commence-le au début, non? Exactement, c'est qu'il y a des idées, mais c'est fait dans C'est la mal précipitation, c'est mal fait. Alors que franchement, quand ils arrivent, moi j'ai beaucoup d'espoir envers Ineos, mais là on sent même dans la communauté des supporters de Manchester, vas-y quoi, Voilà, tu repars à zéro de nouveau. Pourquoi? Exactement. Pour la 3e fois? 4e fois? Exactement. Et Non, Pour- c'est juste déprimant. pour aller plus loin, parce qu'en vrai, si je vous résume les résultats de United, hein, depuis, on va dire, depuis la victoire contre les Wolves. Donc, ils gagnent 4-1 contre les Wolves le 8 décembre. Ils font 4-4 contre Bournemouth après. Ils perdent 2-1 ensuite face à Aston Villa. Ils gagnent 1-0 contre Newcastle. Et ils font 1-1 contre les Wolves en fin décembre. Ils recommencent l'année en faisant 1-1 contre Leeds et 2-2 contre Burnley. Et... Contre Burnley, il y a déjà plus à Il y a mourir. déjà plus à mourir. Mais donc, tes résultats, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont pas cata. Non, comme j'ai dit, Non. il se fait Amorim, il se fait pas virer sur le résultat. Si là, en même, ils sortent l'excuse des résultats et tout, mais si tu veux vraiment le virer sur les résultats, c'est absolument pas maintenant que tu dois le virer. Mais je pense aussi un truc qui n'a pas forcément été anticipé, c'est bon, déjà on a dit le timing, il est mauvais quand ils le prennent, mais quand ils le prennent, il fait une année catastrophique. Et ça, je pense que peut-être que eux, dans le plan de base, c'est ok, on le fait venir maintenant. Alors certes, on va pas être le Barça 2012, mais on aura quand même des résultats positifs qui va nous permettre de gagner du temps entre guillemets et laisser du temps à Amorim. Où là où en fait on se rend compte qu'il bat encore presque des records de défaites. Et je pense que ça a modifié le plan de base. Enfin, ça n'a pas été anticipé. Parce qu'ils se sont dit quand même, on peut pas être plus nul que sous Ten Hag. Et en fait, Si. Si, Voilà. C'est le pire taux depuis le Ouais, ouais, non, pire taux justement. de victoire depuis le départ de Ferguson. Après, ce genre de stats, mec, c'est un peu des stats à la con qui veulent tout et rien dire. Parce que si tu regardes sur toutes les stats offensives, cette saison, Manchester, on était dans le top 3 sous Amorim, même si tu as des défaites et tout. Dans quasiment toutes les stats offensives, on est dans le top 3. Bah oui, mais vous avez Et même- combien de buts encaissés? Je parle de stats offensives. Oui, bah d'accord, ok, tu m'as créé 40 buts, mais si t'en encaisses 35. C'est ça le problème, c'est qu'il a pas pu construire son équipe. Donc dire taux de défaite ou quoi, faut regarder les matchs aussi après quoi. Il y avait du positif, il y a des choses à corriger, oui c'est sûr, parce que t'as des joueurs gros, tu peux pas faire grand chose avec eux, mais t'avais quand même du positif sur Amorim. Et le groupe, il commençait à moi je pense que le groupe il commençait à comprendre là où il voulait en venir. Là tu regardes les 2 derniers matchs sous Fletcher, c'est tout ce qui allait pas. Par exemple, Amorim. Bruno Fernandes qui est partout et nulle part sur le terrain, ça recommence. Shaw, il court comme s'il portait le poids des péchés de toute la ville sur son dos, ça recommence. Pas mal. Cunha, il joue comme le suspect 49, c'est catastrophique. Il y avait du positif et là comme vous avez déjà dit hein, on recommence à zéro. Là même pendant la période là ça parlait de reprendre Solskjaer à un moment. Prenez, Ouais. prenez. Ah faites. ouais. Donc Faites. non, ils ont plus d'idées, c'est cata. Il y a Eberly qui est libre, je crois. Oh. Je suis pas sûr. Et peut-être bientôt Gourvenac aussi. Mais donc, ok, là on a parlé de United, de ce qu'il faut pas faire du tout. On va pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais, c'est ça. Mais Bluko, Alors,
c'est quand même déjà C'est plus mieux, organisé. c'est C'est mieux mieux. organisé, même si on peut aussi. On peut critiquer parce ouais. qu'en soi, pour le groupe, enfin pour le club moteur, c'est plutôt bien géré entre guillemets, même si je trouve que bon voilà, virer ton entraîneur à mi-saison, c'est jamais bien, surtout que Surtout qu'il Maresca fait c'est du pas bon taf. voilà, Et c'est puis pas c'est un cata. bon coach. C'est Bah, ça. Enfin, il vient Après, s'il y d'arriver a au des PL, s'il y a il des- fait déjà s'il y a ça. des désaccords et tout, ça on sait pas, mais par rapport purement au résultat et au jeu, je trouve que Chelsea, franchement, par rapport à l'effectif qu'ils ont, c'était quand même acceptable. Mais là, Strasbourg, donc tu es sur la deuxième année de Rosenor, ça joue bien, c'est quand même une équipe qui prétend à la Coupe d'Europe en championnat, qui en Europa League est plutôt... Conférence, en ils ont fini conférence, premier, pardon, ouais. ils sont premiers, donc ils sont bien. Et là, tu vas leur enlever leur entraîneur pour le mettre à Chelsea. Alors, vase communicant, ça augmente et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, pour Strasbourg, bah, moi, ça me laisse un peu perplexe par rapport au projet, en fait. En fait, tu avoues que Strasbourg, entre guillemets, tu t'en fous. Bah oui. Moi, ce Oui, que je enfin, disais, c'est ce que je disais dans l'appel quand Déjà, on a il y fait a la eu rédaction. avec Emega, là... Ah ouais, mais. Non, plus. En fait, au-delà de tu t'en fous, c'est tu viens réaffirmer l'ordre des choses. Oui, voilà. C'est pas juste. Strasbourg, ils sont là pour te servir. Ouais. Vous êtes là. Nous, en fait, on a été bien sympa pendant quelques années où, franchement, ça nous sert aussi. Hein, c'est les mêmes intérêts. On vous envoie des joueurs. On achète un mec. On vous le prête chez vous parce que Nani. On vous met Rosenior qui est un coach qui, je pense, dans d'autres cas, je pense même pas qu'il va à Strasbourg. Hein. Non. Genre, il sait même pas où c'est sur la carte. C'est quand même Emega, il a dit, je pensais que c'était en Allemagne. Ça, Ça c'est lui a bizarre. valu- Strasbourg. Ça, c'est tellement Ça lui a lunaire. valu C'est un peu tendu. quelques remarques, mais effectivement. Donc, t'as le revers de la médaille, et là, c'est le moment, exactement comme j'ai dit, du revers. Ouais, t'as des meilleurs joueurs, t'as plus de gens, t'amènes des choses, t'as un coach qui est vraiment, moi, je trouve, compétent. Ah ouais, très bon coach. Mais donc là, par contre, Chelsea t'ont rappelé que c'est nous qui mettons les pépettes, en fait. Vous avez vu les mecs, genre, on vous a sauvés. On est venu vous mettre dans un bon délire. Oubliez pas que ça vient de chez nous. Donc, pour moi, c'est regrettable. Je pense que tout le monde ici se dit qu'ils auraient pu faire ça à la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Si tu me dis à la fin de la saison, il part, et eux, bah, sachant ça, ils auraient déjà anticipé le prochain coach, donc... Excuse-moi, tu dis fin de Ouais. saison pour prendre Rosenior ou pour virer Maresca? Parce qu'en fait, pour moi, les deux- Si ton but, c'est de faire monter Rosenior, Bah, je pense que le but c'était surtout de virer Maresca. Hein. C'est Mais c'était pas le plan de le virer maintenant. Là, Bah, le truc, c'est c'est un qu'il- concours de circonstances qui a fait que ça s'est passé comme ça. Il a ouvert sa bouche aussi Ouais, sur, le, voilà. sur le board, et au bout d'un moment, bah, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Mais c'est comme tout le monde au taf. Ouais, prenons Tito. Si t'arrives pendant la pause, tu dis ouais, l'autre chef, là, elle casse les. ouais, non, oui, oui. Elle casse la tête, tu parles mal de ton chef. Ah, ou tu te fais Tu sais virer. que C'est c'est hein. vrai, non, voilà, oui, effectivement, oui. C'est logique de se faire virer. Après, Ouais. c'est le problème du foot moderne, mec. Bah, surtout, ça reflète quand même aussi une certaine instabilité cette année en première ligue. Qui est bon, on sait qu'il y a quand même. Bah, ils adorent ça, les Anglais, la sacking race. Oui. Mais. accent. Yeah, man. Mais là, ça relève quand même que tes locomotives en soi, même elle. Parce que bon, on l'a pas évoqué, mais même Liverpool, Slot, il est sur un siège, on va dire. Bien éjectable. Voilà, il y a quelques zones de On sait pas qu'est-ce turbulence, qu'ils quoi. attendent. Enfin, Voilà. Voilà, enfin bref. Et genre, là, de tous les clubs, il y a 2 entraîneurs qui ont résisté, on va dire, aux tempêtes. Et pour l'instant, ça paye. Bah, c'est Guardiola à City. Parce que bon, lui, il pouvait Ouais, pas ouais. le virer. Parce que bon, voilà, c'est Guardiola. Et notre ami Unai Emery aussi. Qui au début de saison a eu un peu chaud aux fesses. Mais sinon, tout le reste, les gros clubs. Thomas Frank. Thomas avec, Frank, Tottenham. voilà. Il y a eu Nottingham à un moment. Ouais, là, l'autre, il va réussir à faire l'exploit de se faire Nottingham, t'as- reléguer avec 2 clubs presque. T'as West Ham aussi. Ouais, West Ham, c'est Oui. c'est n'importe quoi. Ouais, ils viennent de virer Nuno. Bah voilà, il a réussi à voilà. être viré genre 2 clubs parce qu'il a été viré de Ouais. Nottingham avant. Bah, en Et, vrai, t'as des enjeux qui sont de plus en plus hauts. Et peut-être des gens qui se prennent pour plus beaux qu'ils le sont. Et du coup, ils se disent si on n'est pas plus haut, c'est qu'on doit dégager le coach. Par exemple, West Ham qui était habitué à un moment à jouer le haut de classement. Mais là, je trouve
deuxième partie de tableau pour un West Ham, sans vouloir faire le mec, Ouais, normalement, c'est ça. c'est ça leur place, malheureusement. Mais là, on est même plus là. Ouais, en plus. Là, ils vont descendre. Là, Là, c'est la Championship qui là les ils sont attend. 18ème. Ils ont 7 points de retard déjà. Oh, c'est chaud. Sur le premier non relégable. Après, on sait aussi que dans le football, quand il y a des problèmes, c'est le coach qui saute le plus facilement. Oui. Tu peux pas... C'est l'interrupteur. Exact. Le fusible, peut-être. Pardon, ouais. Alors là, si on faisait des jingles, là, C'est la fatigue, la semaine elle a été longue. Ah ouais, c'est vrai que... Comme on est vendredi. ouais, voilà, le week-end a été long. Non, mais c'est les fusibles éjectables, évidemment, parce que tu vas pas virer 11 joueurs, quoi. Ouais. Ou à Chelsea 45. Oui. Non, effectivement. Donc là, voilà. Mais maintenant, beaucoup ils vont devoir gérer autre chose. Et là, on va voir leur qualité de management. Bah oui, bah après, ça va être intéressant de voir aussi là, le coach qu'ils ont pris pour Strasbourg. Si ils mettent son nom m'échappe, celui qu'ils ont mis. Il sort d'où? Il était en Angleterre avant. Qui Le nouveau coach de Strasbourg. Ah. Mais si, par exemple, là on voit que Strasbourg ça continue à performer, les jeux sont les mêmes et que le coach est bon, bah là, force est de constater, de dire à Bluco, bon, bah en fait, vous avez quand même bien géré les deux, on voit pas forcément de différence, mais bon, pour ça, comme je dis, je suis comme Saint Thomas, je dois voir pour croire. Après, Gary O'Neill. faut saluer le fait d'avoir le courage de déjà donner le poste à Rosenior, parce que c'est un entraîneur hyper jeune, qui a pas non plus connu, qui a rien connu avant, enfin qui a rien connu. Il était à Derby County avec Wayne Rooney. Wayne Rooney qui l'a d'ailleurs beaucoup. Le Rooney dit énormément beaucoup bien bien de lui. Et ce qu'il a fait à Strasbourg, c'est fort. Là, on va voir s'il va réussir à se faire cet écart de niveau qu'il y a entre la Ligue 1 Conforama. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est plus Conforama. C'est Uber Eats. McDonald's. Ok, guide baseball. entre la Ligue 1 Conforama. La Ligue 1 Conforama qui n'est plus Conforama et la Première Ligue. Donc, en tant que coach, je souhaite de réussir. En tant qu'entraîneur de Chelsea, je souhaite d'échouer, bien sûr. Mais on verra bien ce que ça donne pour lui. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà. Là, maintenant, le projet Bluco, il recommence. Ça va donner... Franchement, intéressez-vous à ce projet. On va en reparler, c'est sûr. Ça va être intéressant de voir. Franchement, si gère bien la transition... Attention, là, ça peut être vraiment la multipropriété exemple pour tout le monde. Parce que ça va être intéressant à voir. Exemple, ah ouais, il y en a une autre qui est mieux. Bon, à l'époque, il y avait Red Bull, mais... Franchement, il n'y en a pas... Moi, je trouve que c'est catastrophique, en vrai. Moi, je trouve contre ça, mais Bluco, après... en vrai, Bluco, ce qui leur permet de survivre, c'est que chaque année, il y a le PIB... Il y a le PIB de je sais pas quel pays qui est mis sur le mercato. Donc, quand tu as budget quasi illimité, c'est sûr que ça aide à bien travailler. Bah, il y a vous. Non, absolument pas. C'est vraiment pas pareil. Ouais, mec, vous mettez des trucs. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas pareil, mec. Ok. Pour moi, nous, c'est on pareil. hypothèque l'avenir du club pour essayer de survivre, mais on n'arrive même pas à survivre. Vous avez quand même fait des investissements. Et Les puis, transferts, ils sont payés sur 10 ans presque à Manchester. Donc, franchement, il n'y a rien. Ce qui est mieux, c'est qu'ils ne sont pas négociés. Ils payent les clauses. Ouais. C'est payé sur 10 ans. Ça, c'est exceptionnel. Tu te dis, vas-y, normalement, on va attraper l'Europe pour essayer de se sauver un peu au niveau financier, mais ça fonctionne même pas. Donc, la situation à Manchester, c'est vraiment pas pareil que dans les autres clubs. Ouais, en tout cas, eux aussi, Chelsea, ils font des contrats sur assez longues années. C'est eux qui ont commencé avec les contrats à 7 ans, etc. Donc, ça va. Genre, vraiment, ça va. Ok, parfait. Bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter, à part si vous voulez dire un truc en plus. Non. Avraham Glazer, espèce... Non. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on... Avant le bip. Voilà, on va s'arrêter là. 13h30 samedi, United City. On doit regarder ça, vraiment. Je pense que il y aura un match nul, mec. Un vieux 0-0. Quoi? Il y aura un match nul. Écrivez-lui, on va vous donner ses réseaux sociaux, genre, parce que faut que vous allez écrire à ce mec-là quand il dit des trucs comme ça, faut pas qu'il continue. Mais Ouais, il voilà. a raison, mec. Tu veux qu'on fasse quoi Non, 0-0, non. 1-1 peut-être. Il y aura déjà un but de Cherki. Ouais, non, mais Ryan, il va vous... Bref, on verra. Ou c'est Migno, C'est vrai. l'enfoiré. Ce catcheur ghanéen. Le salaud. Ouais, on verra contre vous. Ok, bon.
En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Si vous pensez que Chelsea a raison de faire ce genre de transfert, parce qu'à la fin, c'est le club phare, voilà. Si vous pensez que c'est le Nigeria qui va gagner ou le Maroc, dites-le nous aussi. Et puis, si vous pensez qu'United s'en sortira un jour, personne ne croit ça, mais bon, dites-le quand même. Quand même, ça nous fera plaisir. Et n'oubliez pas de frapper un Américain au cours de cette semaine. Oh le malade. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Direct au N'incite four. pas à la haine quand même. Si, avec les Américains, on peut. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Vous voyez ce que vous faites, les Quand c'est moi Glazers. qui le Regardez dis. dans quel état vous mettez le mec. Voilà. En tout cas, on se voit la semaine prochaine. À ciao. 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 Peace.